Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog assez particulier. Donc c'est mon départ pour Zanzibar, voilà. Donc là je suis chez mon oncle, le temps de se préparer et tout, et on va go à l'aéroport. Donc le vol est à 23h30 et on doit être à l'aéroport 3 heures avant, donc 20h30. Donc voilà, on va faire les petits préparatifs et on va aller à l'aéroport. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc là on est dans les toilettes de l'aéroport, on a fini de passer toute la douane et tout, l'enregistrement. Comme je m'étais appris à enregistrer, donc ça allait un peu vite. Et voilà, donc je vous mets un peu comment est le terminal et on va attendre du coup jusqu'à 23h30. Et la prochaine fois que je vais vous filmer, ça sera peut-être quand on sera dans l'avion directement. Et je vais vous montrer un peu l'avion de Kenya Airways. Voilà. Alors, on est dans le terminal de... Alors, nous voici dans le terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et je dois avouer que ce terminal, il est assez calme. Donc, c'est pas désagréable. On est au terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est la première fois que je viens dans ce terminal. J'ai pas l'habitude de ce terminal vu que je prends habituellement des vols Corsair ou Emirates ou autres. Donc là, c'est vraiment une première pour moi. Bon, c'est assez mignon, c'est assez simple. Puis comme c'est assez récent, apparemment, il n'y a que 2 ans qu'il existe ce terminal en fait. J'étais pas au courant du tout, je suis pas à l'actualité en fait. Donc voilà, c'est assez sympa. On n'a pas attendu beaucoup de temps et c'est passé assez vite. Et vu que c'est un vol Kenya Airways, donc c'est pas un vol qui est vraiment rempli. C'est pas un gros vol, je dirais. C'est pas pareil que Emirates où vraiment il y a du monde, du monde, du monde qui vient. Donc voilà, c'est assez sympa. Alors là, on est dans l'avion. On a décollé. Je vais manger un petit bout et après je dors. Je vais dormir pendant les 6 heures de vol en fait. Quoi? J'ai dit je vais dormir pendant les 6 heures. Mais il est 3h47 heures d'Abidjan et actuellement à Nairobi il est 6h47. Donc on a déjà fait 4 heures de vol, il reste à peu près 2h30 de vol. Je vais vous montrer l'avion. Je dirais que le seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de tablette devant nous. Donc il n'y a pas de film, pas de jeu et tout pendant 6 heures de vol. Donc c'est le petit point négatif de Kenya Airways pour l'instant. Après, le vol s'est bien passé, le décollage ça s'est bien passé, le vol en lui-même ça va. Et on verra quand on arrivera à Nairobi. Parce qu'on a une longue correspondance de 9h35 à cause d'un changement de vol je dirais, dernière minute. Apparemment, Kenya Airways, ils sont connus pour ça. Voilà, donc j'ai bien dormi et là actuellement il est 4h50, presque 5h, heure d'Abidjan. Et à Nairobi il est 7h50, donc presque 8h. Et nous on arrive à 8h55 à Nairobi, donc dans à peu près 1 heure de temps on est au Kenya. Et c'est au Kenya, je vais vous faire peut-être un live. Je vais faire un live TikTok pour passer le temps un peu parce que c'est 9h35 d'attendre, bon, le temps de sortir et tout, de l'enrôlement. Comme c'est un transit, le temps de sortir et tout, il sera peut-être 10h. 10h et donc de 10h jusqu'à 15h30, je devrais attendre en fait. Après c'est l'embarquement, c'est tout. Je vais voir s'il y a un salon VIP là-bas, si on peut au moins prendre une douche, se reposer, se coucher un peu sur les fauteuils et tout. Voilà. Voilà.
viens d'arriver à l'aéroport de Jomo Kenyatta, donc à Nairobi, pour une correspondance de 9h35. Cool. Attendre 9h35 dans un aéroport pour le prochain vol. Bref, ça va être une partie plaisir. Donc pendant ce temps, je vais essayer un peu de tourner. Là, j'ai un peu tourné pour voir les différents terminaux et tout. Il y avait un duty free. L'aéroport, il est vraiment grand. Et apparemment, c'est l'aéroport le plus grand de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est vraiment pas un petit aéroport. Très joli, très propre et tout. Donc là, je suis passée au duty free. J'ai pris ma tablette de Milka. Et j'ai pris quelques souvenirs du Kenya. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris forcément le petit aimant pour le frigo. Moi, c'est le vol KQ 494, donc ça va, c'est pas maintenant, c'est à 18h quoi. Donc j'ai pris le petit manier pour le frigo et j'ai pris un petit bracelet. Petit bracelet. Ce que je vais faire pour ne pas trop... Je vais attendre qu'elle finisse de parler. Thank you. Ce que je vais faire, je vais essayer de voir s'il y a plusieurs lounges en fait, des lounges VIP. Je vais voir si je peux payer quelques heures dans le lounge pour avoir un espace de détente et tout. Mais là, c'est assez bien parce que je suis couchée. Et il y a la piste juste devant. Donc, c'est un terminal lambda. Donc, voilà ce que je vais faire. Maintenant, il y a aussi un spa. Il y a beaucoup de magasins et il y a aussi un spa. Donc, le spa, il m'intéresse. Il m'intéresse vraiment. Je vais voir s'il y a les douches et tout. Donc, je vais me doucher et puis faire un petit massage. Passengers are requested to proceed to gate number 4. A proceeding call on flight number YS118 to Dar es Salaam. Passengers are requested to board the aircraft through gate. Proceed to gate number 7. Alors là, je viens de finir le spa. Donc voilà, j'ai l'air un peu mieux que tout à l'heure. Donc j'ai une meilleure mine. Et là, on est dans l'ascenseur pour descendre, pour aller attendre à l'embarquement. Voilà, voilà. Donc voilà les différents vols. Bon là, ils n'ont pas mis mon vol encore. J'ai fait... Mon vol normalement c'est le KQ 494. Donc c'est à 18h30 et il est à l'heure. Donc je dois attendre au G5. Au G15 plutôt. Non, allons-y au G15. À la porte 15 quoi. Ouais, c'est là-bas. C'est par le duty free. On est dans le vol pour Zanzibar, donc on a décollé, voilà. On est bien haut des nuages. On a notre repas du jour. Un petit sandwich au poulet et un sandwich au bœuf pour maman. Et un petit jus d'orange. Voilà, voilà. Là, c'était vraiment une vue magnifique. On aurait dit une ligne de feu au coucher du soleil. C'était trop beau. Et là, on était en train d'atterrir à Zanzibar. Donc, regardez toutes les lumières, c'était trop beau. On dirait même des étoiles de loin, tellement c'est brillant. C'est arrivé à Zanzibar. J'ai trop
trop contente. Donc là, on quitte l'aéroport de Zanzibar et on se rend à l'hôtel. Donc il faut savoir que l'hôtel, il est au nord de l'île. Et l'aéroport, il est vers le sud-est, le sud-ouest plutôt, je dirais. Donc c'était vraiment une longue route, à peu près 1h30 de route pour aller jusqu'à l'hôtel. Hello tout le monde, donc là je vous ai fait un gros time skip. Hier j'étais crevée, donc on est rentré à l'hôtel à pratiquement 22h30. Donc j'étais fatiguée, la vérité, j'ai juste défait un peu mes valises et j'ai pas terminé. Là je me suis préparée pour notre activité du jour. Donc j'ai porté, voilà mon outfit du jour. Petite robe, toute chic. J'ai mis mon maillot en bas, bien sûr, parce qu'on va à Nakupenda Beach, qui est un banc de sable au milieu de l'océan. Et on va mettre un pique-nique et tout, on va faire un barbecue. Ça sera une dinguerie, basta dinguerie. Maintenant, je vais vous montrer un peu la chambre. Comme hier, on est venu, bon, c'est un peu en pagaille, mais je vais vous montrer quand même la chambre. Ok, donc avant toute chose, voici comment se présente la chambre. Donc c'est d'en haut jusqu'en bas. Voilà, c'est des petites huttes, des petits bungalows. Voilà, confort, hutte 1. Là, bon, il y a un cendrier. Bon, nous, on n'est pas fumeurs. Il y a des petites chaises. Pouvoir se prélasser un peu et prendre son café au bord. Voilà. Ensuite, quand on rentre, il y a un petit rideau. On ouvre et voilà le lit. Bon, c'est en pagaille, je vous ai prévenu. Hein. C'est le lit. Là, il y a des étagères, des espaces de rangement. Pareil pour là. Espace de rangement, espace de rangement. Bon, là, les valises, comme je vous ai dit, tout est déposé pour l'instant. Il y a des espaces pour accrocher les habits. Encore des espaces de rangement. Ici, c'est le lit avec la petite moustiquaire. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de moustiques. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Après, eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont mis ça. Et là, on a un miroir. Donc, vraiment, le plus de cette chambre, c'est le grand miroir. Et juste derrière ça, il y a la salle de bain. Et voilà la salle de bain. J'allume la lumière. Donc, on a grand miroir avec des LEDs. Donc, ça, parfait pour le maquillage. Bon, là, il y a toutes mes affaires. Un espace de rangement juste là. Les toilettes et la douche. Voici la douche avec directement le shampoing et le gel douche incorporé. Donc voilà. Comment ça se faisait un petit espace pour s'asseoir aussi pendant la douche. Et voilà, c'est un peu tout. Et donc la porte, du coup, elle est coulissante pour fermer la douche. La salle de bain plutôt. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la chambre. Donc plutôt pas mal pour un bungalow. Et c'est bien climatisé. Il y a de l'eau chaude. Perfect. Donc voilà, c'est la fin de ce premier jour de vlog. Et je vous laisse sur ces images un peu de l'hôtel. Donc là, c'est le restaurant de l'hôtel, l'entrée du restaurant de l'hôtel. Et je vais vous filmer le deuxième jour où on va aller du coup à Nakupenda. Et là, je vous montrerai toutes les images de l'activité. Voilà, voilà. Bisous.